Il y a des personnes qui échouent juste au moment où tout pourrait s'ouvrir. Et ce n'est pas un hasard. C'est une promesse invisible qu'elles ont faite sans jamais la prononcer. Et bien cette promesse, elle s'appelle la loyauté. On parle beaucoup de blocage, de peur de réussir, de relations qui n'avancent pas, de plafonds invisibles. Mais parfois, ce qui t'empêche d'avancer n'est ni un manque de confiance, ni un manque de volonté. C'est une fidélité silencieuse à quelqu'un qui a souffert avant toi. Et tu sais, on peut s'aimer jusqu'à s'oublier. En constellation familiale, on appelle ça les loyautés toxiques. Elles ne crient pas, elles ne s'imposent pas, elles s'installent doucement, comme une règle intérieure. Je t'aime, donc je ne ferai pas mieux que toi. La première loyauté, exemple de rester à sa place même quand elle étouffe. Je pense à cette femme brillante qui, à chaque grande opportunité, ralentissait sans comprendre pourquoi. Que ce soit une promotion, que ce soit un voyage ou une expansion, toujours elle avait le même réflexe. Elle freinait. En regardant son histoire, une chose est apparue très clairement. Dans sa famille, personne n'avait pris plus de place. Et son corps, il disait, si je vais trop loin, je perds mon élan. Et mon clan, je t'invite à poser un geste. Ferme les yeux, main sur le cœur et respire lentement et murmure. Je peux grandir sans perdre l'amour. La loyauté numéro 2, se battre pour une colère héritée. Une autre femme vivait dans une tension permanente, toujours sur le qui-vive, toujours elle était en lutte. Son histoire, elle portait une humiliation ancienne d'un grand-père jamais réparé, jamais reconnu. Et sans le savoir, elle disait intérieurement, je me bats pour toi. Quand elle a vu ça, quelque chose s'est déposé. Tu sais, tu n'as pas apporté de combat. Le geste a posé. Inspire profondément, expire lentement. Tu peux le répéter 3 fois, puis dis intérieurement, je te rends ton combat. Et la loyauté numéro 3, se protéger de l'amour pour survivre. Une autre femme qui avait cette croyance, quand quelqu'un de bien arrive, je fuis. Dans sa lignée, l'amour avait laissé des traces d'abandon, disparition, de silence. Son inconscient avait conclu, aimer c'était perdre. Alors elle se protégeait jusqu'à se fermer. Tu sais, ton histoire d'amour n'a pas à répéter la leur. T'invite, main sur le ventre, ancre-toi à ici et maintenant et dis doucement, j'ai le droit d'aimer autrement. L'invitation que je t'invite à faire, prends juste un instant, sans chercher à corriger. Observe, où est-ce que tu te retiens? Où est-ce que tu portes trop? Où est-ce que tu t'éteins par fidélité? Tu sais, voir, c'est déjà commencer à libérer. Tu n'es pas bloqué, tu es juste loyal. Tu n'es pas faible, tu es fidèle. Mais aujourd'hui, tu peux honorer ton histoire sans la porter à bout de bras. La loyauté n'est pas faite pour t'emprisonner. Si quelque chose en toi résonne en écoutant cette vidéo et que tu sens que quelque chose te retient, je t'invite à 30 minutes d'exploration. Le lien est en description. Et surtout, ose vivre ta vie sans payer les dettes du passé.